Bonjour aux observateurs de comètes. Après le spectacle qui nous a été offert il y a peu par la comète Léonard, voici une autre comète qui va nous amuser sur le début de l'année 2022, certes moins spectaculaire, mais quand même visible avec des grosses paires de jumelles ou des petits télescopes. Il s'agit de la comète Borrelly, qui est la 19e comète périodique. Une comète découverte à l'Observatoire de Marseille le 28 décembre 1904 par Nicolas Alphonse Louis Borrelly, donc né en 1842 et mort en 1926, découvreur de 18 astéroïdes et de 6 comètes, dont celle-ci, dont la période de révolution est de 6,84 ans, l'excentricité de 0,63. Le périgée a eu lieu le 11 décembre 2021 à 1,175 unités astronomiques de la Terre et le périhélie est prévu le 1er février 2022 à 1,306 unités astronomiques du Soleil. Le recueil des observations, pour l'instant, la met entre la courbe la plus pessimiste en rouge et la plus optimiste en bleu, la plus optimiste la menant à 7,9 de magnitude au début février et la plus pessimiste la menant aux environs de 9,5. A l'inverse de la comète Léonard, ce sera une comète visible en début de nuit et relativement bien visible puisqu'en début de nuit astronomique, sa hauteur sera de environ 40 degrés à la fin de la période de visibilité vers le début du mois de mars et environ 20-25 degrés au début de cette dernière dans les prochains jours. Plus on l'observe tôt, bien sûr, plus elle est haute. Elle sera visible dans un ciel sans lune sur la première quinzaine de janvier globalement. Ensuite, la lune va encombrer le ciel jusqu'à la fin janvier. On pourra commencer à la voir réapparaître une trentaine de degrés de hauteur à partir du 22 janvier. Ensuite, une autre période où le ciel sera dégagé de la Lune permettra de l'observer du 22 janvier jusque vers le 5-6 février au mieux de sa hauteur. Elle sera alors aux environs de 40 degrés. Ensuite, une nouvelle période de visibilité sera entachée de la présence de la Lune. Ce sera la période qui passera après son maximum d'éclat, puisque son maximum d'éclat est prévu au moment de son passage au périhélie vers le 1er février. Cette deuxième période de visibilité dans un ciel avec lune se terminera vers le 20 février, puis ensuite la fin de la période permettra de l'observer dans un ciel noir jusqu'au début mars. Son parcours dans le ciel va commencer par la traversée de la constellation de la Baleine. Sur la photographie prise et montrée en en-tête de ce diaporama, elle était très basse sur l'horizon. La prise de vue s'est faite à 3 degrés de hauteur. Elle était donc très peu spectaculaire, mais avec cette prise de hauteur et sa remontée en déclinaison, elle va prendre de l'éclat et sera beaucoup plus facilement visible. Elle va passer à proximité d'un certain nombre de galaxies, mais toutes très faibles. Une seule sera éventuellement observable en conjonction, ce sera le 31 janvier, nous verrons ça tout à l'heure. En attendant, entre le 11 et le 21 janvier, elle traverse la Baleine et se dirige en direction des Poissons. Dans des zones où on n'a pas énormément d'étoiles repères, il faudra donc la pointer précisément soit avec des télescopes GOTO, soit par cheminement d'étoiles précis. Ce sera la meilleure façon de la trouver. Le 31 janvier, donc, elle sera tout près de la galaxie NGC 520. Quand je dis tout près, elle va en fait être au plus près en plein jour pour nous, malheureusement. Donc, on va la voir s'approcher le 31 janvier et on va la voir s'en éloigner le soir du 1er février à une distance d'environ 30 minutes de degré. Du 31 janvier au 10 février, elle va traverser la constellation des Poissons et sera donc à proximité de plusieurs petites galaxies entre le 5 et le 7-8 janvier, mais toutes sont de magnitude 13,5 à 15.
Du 10 au 20 janvier, elle va traverser un autre champ d'étoiles peu fourni en étoiles brillantes en direction de la constellation du Bélier. Et à la fin de la période de visibilité, elle va passer au-dessous de la constellation du Bélier, au-dessous des étoiles principales, dont Hamal qui elle est particulièrement bien facile à repérer. Elle va traverser un nouveau champ de galaxies entre le 24 et le 27 janvier, mais toutes, encore une fois, sont très faibles. Merci pour votre attention, bonnes observations. Nous sommes bien sûr preneurs de vos observations sur le Facebook de l'Observatoire. À bientôt.